Alors, Monsieur Roger, vous avez une préférence pour les femmes de teint clair. Dites-nous pourquoi. Moi, j'aime les femmes de teint clair naturelles. Naturelles. Naturelles, pourquoi? Parce que la femme claire dégage une très forte aura. Et elles sont des femmes qui ont une... Comme vous les voyez, vous sentez la royauté. Pourquoi? Parce que la plupart des présidents... La royauté? Oui. Ah, ça? Ah, oui. La plupart des présidents en Afrique ont des femmes claires. Quand vous marchez sur une femme, vous sentez une assurance, vous sentez de la grandeur, vous sentez quelque chose de fort. Ils ont l'assurance, ils savent que là où ils passent, on le regarde et on sait que voici des hommes qui sont là. Et souvent, dans les quartiers, nos quartiers, que ce soit dans les bas quartiers, tout ça, quand vous êtes un homme au quartier, une femme claire, il y a du respect. On dit, ah, ce monsieur-là, vraiment, c'est un grand type. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une fille qui a un teint qui brille, une fille qui a un teint qui... Je vois mes consoeurs à côté de toi, à côté de vous qui veulent vous frapper. Attention à ce qu'il ne vous tape, elle ne vous tape pas dessus. Un teint vraiment qui apporte quand même le réconfort et qui donne à un homme se battre. Oh Seigneur, je vais m'épanouir. Attendez. Oh Seigneur, je vais m'épanouir. Moi, je ne suis pas d'accord dans des conneries comme ça. Le réconfort, On se calme. Non, c'est des conneries qui racontent. Justement, Halima. Regardez cette femme qui est là. Oui. Lorsque vous la regardez net, automatiquement, lorsque vous êtes triste, vous voyez, la joie revient. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec une femme noire? Ouais, bof, mais le courant n'est pas passé. Je n'ai pas le feeling. Vous dites avec les femmes noires, j'ai pas eu forcément bof, c'était pas ça. Mais avec les femmes claires, ça vous a apporté quelque chose dans votre vie? Oui. Comme quoi? C'est-à-dire qu'avec les femmes claires, vous sentez homme. Vous sentez fort. Diane, retiens-moi, s'il te plaît, Diane, retiens-moi. Vous sentez rassuré. Et une fois, il y a un ami qui m'a dit une chose, on discutait. Il m'a dit que souvent, lorsqu'il va à la piscine avec sa femme, lorsque c'est mon maillot de bain, qu'il va le thé, il se sent très fort. Bonjour femmes de Crayons, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue sur la chaîne vraiment Be Woman où on parle des problématiques qui sont liées à la féminité de la femme noire et comment est-ce qu'elle peut s'en sortir à travers des stratégies dans ce monde. Donc aujourd'hui, vous venez de le constater, je viens de vous faire passer une vidéo où il y a un homme, vraiment un homme noir dysfonctionnel, je le dirais ainsi, qui clame haut et fort sa préférence pour les femmes de teint clair. Donc, je tiens à spécifier que cette émission est une émission qui passe en Côte d'Ivoire et certainement cet homme est un Ivoirien. Et comme vous pouvez le constater, cet homme est de couleur de peau noire, mais il préfère les femmes claires. Et quand vous regardez sa couleur de peau, ça sous-entend que sa maman et son papa sont tous les deux très noirs parce qu'il est vraiment d'un noir super foncé. Donc, vous pouvez imaginer que ses sœurs, elles, sont aussi tout à fait black comme lui. Mais il a le toupet de venir sur un plateau. Et moi, je trouve qu'il a quasiment manqué de respect aux femmes qui sont de couleur foncée dans la communauté afro. On peut clamer sa préférence sans humilier les autres, il faut le savoir. Parce qu'il a dit plusieurs choses vraiment qui peuvent pousser les femmes qui sont de couleur plus dark skin à se remettre en question, pourtant elles n'ont nullement besoin de cela. Il dit par exemple qu'une femme claire, c'est le respect auprès de ses confrères. Donc, il dit par exemple que vous êtes avec une femme claire, voilà, on vous accorde plus de considération. Donc, ça me pousse donc à développer ici avec vous aujourd'hui 3 points qui sévissent dans la communauté noire et qui empêchent cette communauté de dominer le monde. Le premier point que je tiens à développer aujourd'hui, c'est vraiment le colorisme dans la communauté noire. C'est un élément dont on parle souvent, mais sur lequel on ne met pas suffisamment l'accent. Vous allez voir beaucoup de femmes dark ou light skin qui se mettent dans le combat pour la communauté. Mais si les hommes de votre communauté ont des préférences aussi avérées au point de vouloir bashing d'autres femmes de la communauté, vous comprenez qu'ils sont la majorité d'ailleurs, vous comprenez qu'on ne peut pas faire long feu vraiment dans toute revendication quelconque parce qu'ils vont affaiblir une bonne partie de dark skin qui sont dans la communauté. Donc le colorisme, c'est tout simplement cette hiérarchisation de la couleur au sein d'une même race, vous voyez. Pour eux, plus tu es clair, c'est-à-dire plus tu te rapproches
je ne veux pas dire du côlon nécessairement, plus te rapproches, je ne sais pas, du soleil, je ne sais pas trop, d'après eux, plus il semblerait que pour eux, tu sois une femme de prestance, une femme de qualité. Alors, on sait aujourd'hui que la couleur de peau n'a rien à voir avec la qualité d'une femme ou sa féminité encore moins. Donc, vivre avec le colorisme dans une communauté pareille peut empêcher les femmes noires d'atteindre leur plein potentiel. Parce que imaginez-vous avoir un grand frère pareil qui a une préférence pour les filles claires et qui vient déverser sa toxicité au sein d'une famille où peut-être ses sœurs sont noires. Vous pouvez imaginer les chromatismes qu'il peut créer au sein de l'imaginaire ou du descriptif ou de l'approche beauté que ses sœurs peuvent avoir d'elles-mêmes. Donc, c'est à cause de ce genre de discours de certains hommes noirs que vous avez des femmes noires qui, elles, aujourd'hui, manquent confiance en elles, qui pensent, il y a des dark skin qui, aujourd'hui, manquent confiance en elles, des filles cacao qui ne savent plus à quel sens se vouer parce qu'il y a des hommes qui ont choisi de dénigrer publiquement un choix qui n'est pas le leur. Vous pouvez avoir un choix qui n'est pas le vôtre, mais ne pas le dénigrer. C'est justement un des effets que ce colorisme a au sein de la communauté afro. L'une des deuxièmes choses, et j'aimerais le souligner ici, c'est que le symbole, on est dans des sociétés, surtout en Afrique, où vous avez le symbolisme de la femme claire. Et ça, il faut qu'on le dise. Ce symbolisme de la femme claire, c'est au sein des hommes vraiment que plus tu as de l'argent, on se dit que ta femme sera nécessairement une femme qui sera light skin, claire de peau, ou vraiment, café au lait maximum. Donc pour eux, quand un homme a de l'argent, comme ce monsieur disait, son ami, quand il va à la piscine avec sa femme et qu'il regarde sa peau, il se sent fort. Il se sent fort, pourquoi? Parce que sa femme, via son teint clair, représente pour lui un symbole de richesse. Elle représente pour lui un symbole, d'achievement. Elle représente pour lui un symbole, qu'il a construit quelque chose dans la société. Et j'aimerais donc, à travers ce mythe de la femme claire, comme étant un moteur d'ascenseur social dans la communauté afro, souligner un fait également, c'est que s'il y a des hommes noirs qui préfèrent les femmes claires, c'est leur problème. Mais on ne peut pas bashing d'autres femmes noires parce qu'on a des préférences. On peut avoir des préférences sans toutefois dénigrer les autres. Le respect est très très important. Donc dans cette symbolique vraiment de la femme claire, il est question à un moment que beaucoup d'autres femmes, on va chuter vraiment sur le troisième point. Mais avant de chuter sur le troisième point, j'aimerais simplement dire que il ne faut pas qu'en écoutant cette vidéo, certaines femmes dark skin pensent qu'un homme pareil est un homme de valeur. Certainement pas. Donc, ne partez pas changer votre peau. Ne partez pas changer vos cheveux. Ne partez pas, avoir le glow-up qui appartient à la beauté des autres parce que vous voulez à tout prix fit au standard d'homme qui, de toute façon, vous méprise. Il faut savoir qu'un homme qui vous aime, il n'a pas besoin de vous imposer un archétype quelconque. Il aime en vous ce que Dieu a déposé en vous. Donc, voilà un peu en termes de symbole et comment est-ce que vous, les femmes, là, vous devez vous positionner dans cette société-là où on valorise, où certains, on fait du mythe de la femme claire, le mythe vraiment de la femme soleil, de la femme avec laquelle plus tu as de l'argent, certainement ta femme est claire. Donc, j'aimerais terminer ici avec le troisième point que je tiens à souligner. C'est le fait que, vu qu'on est dans une société du colorisme, où il y a l'hiérarchisation des races, vu qu'on est dans une société où il y a la symbolique de la femme claire comme étant la femme du pouvoir social, on se rend compte que, beaucoup de femmes ont ouvert la porte, aux produits éclaircissants dans leur vie. Elles ont ouvert la porte aux produits éclaircissants. Donc, j'ai eu des statistiques de la SOCADEM, qui est la Société camerounaise de dermatologie, qui dit que 30% des habitants de Douala, hommes comme femmes, pratiquent vraiment le décapage. Et un quart des jeunes femmes scolarisées à Yaoundé utiliseraient des crèmes éclaircissantes en 2019. Vous voyez que ça, c'est des statistiques pour le Cameroun, mais imaginez un peu à l'échelle de l'Afrique. C'est vrai que c'est l'Inde, l'Asie, qui est la première zone vraiment où il y a l'utilisation de ces produits éclaircissants, vraiment à cause que cette société pratique aussi beaucoup
le colorisme, pardon, mais également en Afrique noire, à cause les produits éclaircissants n'ont pas encore fini d'avoir leur beau jour devant eux. Et il est quasiment, si vous avez fait un peu l'Afrique, vous savez qu'il est quasiment impossible vraiment d'aller dans les rayons d'une parfumerie dans votre quartier et de trouver des produits qui vont convenir à votre peau sans que il n'y ait de l'hydroquinone ou des produits apparentés qui sont introduits au sein de ces crèmes-là pour essayer de vous donner un teint à la mode, un teint éclairci, un teint qui glotte selon ce que ce monde considère. Donc, je souhaiterais simplement dire que les femmes noires ne doivent pas avoir dans la vie l'approche. Quand vous êtes dans un monde pareil, vous ne pouvez pas avoir l'approche des autres femmes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer le jeu de la femme claire. Vous ne pouvez pas jouer le jeu de la métissée. Vous comprenez, il est allé jusqu'à dire que les présidents africains, pour la plupart, ont des femmes claires. Donc, comprenez, à bon entendeur, salut. Je tiens juste à dire ici aux femmes noires que développer des stratégies qui vont vous permettre de vous en sortir dans ce continent, dans ce monde-là, ou pour certains hommes, vous ne représenterez jamais l'idéal de beauté. Mais ça n'engage que pas le reste. N'oubliez pas, d'ici à là, portez-vous bien. Femme de triomphe.